veux percer les secrets de l'univers. Tu n'es pas fait pour garder les pieds sur terre. Au sein d'un team où la vie n'est qu'aventure, offrons-nous le futur. Foncez vers l'infini avec Team Galaxy. Les lutteurs n'ont rien ni personne. On a peur de moi. Tu feras demain. Litres de biokérosène, s'il vous plaît. Ah, oh. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Position 3, 5, 2, 6, 7, 9. Très bien, monsieur Spazersclips. Voyons un peu ça. 3 yeux, 57 dents irrégulières et une tête en forme de cône. Parfait, tout est comme il faut. C'est quoi cette espèce de tenue bizarroïde? C'est très simple, je suis en train d'apprendre l'anatomie extraterrestre. L'anatomie extraterrestre? Oh non, me dis pas qu'il y a une autre matière que j'ai oublié d'étudier pour le contrôle. Je ne travaille pas cette matière pour l'école, Josh. C'est pour mon enrichissement personnel. Quelque chose qui ne peut pas t'intéresser. En plus d'être un spécialiste de l'espace, le jeune Brett aimerait beaucoup devenir médecin intergalactique. Génial! Moi, vous savez, quand il s'agit de poursuivre plusieurs carrières à la fois, je suis partante à 100%. J'ai bien peur que vous deviez remettre vos projets à plus tard. J'ai une mission très importante à vous confier maintenant. Si importante que ça parce qu'il y a un contrôle à l'horizon et j'avais l'intention d'aller me reposer. Notre satellite a perdu le contact avec la station-service numéro 011, mais ce qui est encore plus inquiétant, c'est que Spavide, qui était dans le secteur, a également disparu. Oh, comme vous dites, c'est pour cette raison que vous devez très vite découvrir ce qui s'est passé. Je crois que nous continuerons tout ça plus tard, monsieur Spazersclips. Je vous offre cette sucette lumineuse à quartz. Allez! Tour de contrôle, nous demandons l'autorisation de décoller immédiatement. Autorisation accordée. Contact. Capture 6-3, orange, bravo, 13. À bientôt, les amis. Bien reçu, merci monsieur le contrôle. D'après le système de navigation du Hornet, on devrait arriver dans le secteur GHFS 11 à peu près maintenant. Regardez! La station-service s'est complètement volatilisée. Et c'est pas la seule chose qui manque. Où sont passés les astéroïdes, les comètes, la poussière d'étoiles asséchante? T'as raison, c'est comme si tout le secteur avait été passé à l'aspirateur. Malheureusement, ça inclut aussi les traces qu'a pu laisser Spavide. T'inquiète pas, copain, Spavide a juste disparu temporairement, pas pour de bon. Tout à fait. Je veux dire, c'est pas parce que c'est le plus gentil garçon de l'école que c'est pas aussi un dur à cuire. Très bonne Saint-Valentin, Spavide. Oh, merci. Galaxy est en train d'être attaqué. Oh, hop là. Salut. Attention. Oui, c'est plaisanterie immédiatement. Salut Josh, tu veux te joindre à nous? Tu peux prendre ma place. Fini de jouer, jeunes gens. Une mission vous attend. S'il vous plaît, ça vous gênerait de venir m'aider? C'est pas la danse des poulets? Et quoi qu'il arrive, on n'abandonnera pas tant qu'on l'aura pas trouvé. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais ça m'a fait exactement penser à Josh une fois qu'il a avalé un de ses monstrueux petits déjeuners. Je vous promets que c'était pas moi cette fois. Bon, je sais pas à quoi on a affaire, mais on devrait quand même appeler le principal. D'accord, mais on devrait faire ça de cette planète là-bas. On est beaucoup trop vulnérables ici à découvert. C'est parti. Et hop là. Oh là 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 là! Oh, ça sent mauvais! Oh, on ferait bien de se dépêcher de donner des nouvelles à mon père avant que mes poils de nez se mettent à fumer. Oh Josh, y a pas que nos poils de nez qui brûlent. Ah, mais c'est mes bottes qui sont en train de fumer, mais c'est complètement ridicule! Je sais pas ce qui est plus étrange, le sol qui bouge ou le fait qu'il soit d'une couleur bizarre. C'est pas un sol, c'est une langue. Comme si on avait atterri dans la bouche d'un extraterrestre géant. Oh, et bien dans ce cas, inutile d'abuser de son hospitalité! Il faut qu'on s'accroche à cette espèce de machin dégoûtant qui pendouille! Ça s'appelle l'aluette et j'en fais mon affaire. On va se servir d'un autre
d'autres gadgets pour nous sortir de là. Heureusement qu'on les a, ils nous ont aidés plus d'une fois dans le passé, ces gadgets. Bref, Kiko, tenez-vous prêts. Je vais l'avoir avec mon super rayon magnétique. Dépêche-toi. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Brisez le réacteur. Ma canon sonique. Mode ultra flash. Attention, il pleut des cailloux. Mode bouclier sonique. Mode ultra glu. J'ai une idée. Je vais mettre de l'ultra glu sur la paroi de la gorge, comme ça on pourra escalader une surface qui colle. Bien vu, Kiko. Vas-y, envoie. Oh non, la salive brûle le câble. Elle doit avoir un pH très acide, ce qui expliquerait pourquoi elle brûlait nos bottes tout à l'heure. Eh ben dans ce cas, il ne reste pas beaucoup de temps avant que... Ah non! Je pense que le câble fait partie des gadgets qui gagneraient à être améliorés. Regardez, c'est un des morceaux de la station-service. Avec ce genre de régime, c'est pas étonnant que le gargantuesque crapaud de l'espace est un si vilain-teint. Apparemment, nous sommes dans le ventre d'un gorgastron, un extraterrestre capable d'engloutir virtuellement tout ce qui existe. Oh, mais c'est fantastique. Il a mangé la station-service comme plat et nous, on est le dessert. T'as rien dans ton grimoire qui concerne les plans d'évasion? J'ai déjà fait de sacrés plongeons dans ma vie, mais jamais de plongeons dans un ventre. J'appelle le principal immédiatement. Le squelette de l'extraterrestre ne laisse pas passer les ondes électromagnétiques. Ah, c'est pas vrai, c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que j'ai l'impression d'être un gringalet de 44 kilos? Parce que c'est le défendeur de Spavit, figure-toi. Il a été comprimé en un cube qui fait le 100e de sa taille. Oh, j'espère qu'il n'était pas à l'intérieur quand c'est arrivé. Spavit, est-ce que t'es là? T'entends? Oh non, c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe? Le gorgastron commence à nous digérer. Quoi? Déjà? On vient juste d'arriver. Pas de panique, on a déjà été capturés par plein de méchants extraterrestres. Emparez-vous des prisonniers. Arrête-les. Ouais, enfin, en tout cas, je me souviens pas avoir dû me libérer d'un organe d'extraterrestre. Kiko utilise ton bouclier pour retenir les parois. Ma bouclier sonique. On va gagner un peu de temps, mais il va pas pouvoir tenir éternellement. Oh, j'aurais jamais cru dire ça, mais voilà la porte de sortie de l'estomac. Un petit peu de déco ne ferait pas de mal à ces murs, mais c'est quand même nettement mieux que là où on était. On doit se trouver dans l'intestin du gorgastron. Ah, j'espère seulement que Spavid est allé aussi loin que nous. C'est quoi ce bruit? Fluffy, c'est toi qui as fait ça? T'as besoin d'une vidange? Je sais pas ce que c'est, mais je veux pas savoir. Bref, s'il te plaît, dis-moi ce que c'est ces trucs-là. À mon avis, il s'agit d'espèces de parasites qui se nourrissent de débris alimentaires dans le corps du gorgastron. Par débris alimentaires, c'est nous que tu désignes? Enfin, pourquoi c'est toujours les petits extraterrestres qui me paniquent le plus? Ouais, bah pour des petites créatures, elles se défendent drôlement bien, je trouve. Elles gagnent du terrain. Eh, attends une seconde là, j'ai comme une impression de déjà vu. Abandon! Oh, mais...
déjà marché, ça remarchera peut-être. Mode ultra flash. On dirait que le flash les a désorientés au moins pour un moment. Allez, venez. Oh non, une impasse. Je savais qu'on aurait dû tourner à gauche à côté du pancréas. Oh, mais c'est pas possible, ça, on va se faire manger 2 fois dans la même journée, juste au moment où ma carrière de chanteuse était en train de décoller. Je suis pas sûr que tu sois aussi près de la célébrité que tu l'imagines. Oh, ne sois pas ridicule, c'est évident, voyons. Bienvenue à la première répétition de Kiko, la superstar sur Galaxy. La véritable histoire de Kiko. Pain au chocolat. Je vais m'occuper de ça. La stupéfiante Kiko! Je me bouge systématiquement les oreilles quand Kiko chante. Oh, d'accord, oui, on te croit sur parole. Ils arrivent. Kiko. Dis-moi, je rêve ou une main mystérieuse vient de nous sauver? C'était pas une main mystérieuse, c'était la mienne. David, tu es vivant. Ça fait des heures que j'erre dans ces boyaux, alors ça fait drôlement plaisir de voir des visages familiers. Ouais, on s'est retrouvés heureusement. Mais notre problème, c'est qu'on est toujours coincé dans le corps d'un horrible extraterrestre. Et l'idée qu'on puisse ne plus jamais revoir nos amis à Galaxy, mais absolument insupportable. Si on veut pulvériser le porteur, il faut qu'on soit tous du même côté. Papa, j'espère que j'interromps rien d'important. Et le vainqueur est Galaxy! Ah, n'oubliez pas, jeunes gens, je veux que vous me fassiez un rapport complet de votre visite à votre retour. Bien le bonjour, jeunes gens! Et voilà à quoi ressemblait le grand Colisée au temps de sa splendeur. Je vous décerne la médaille d'honneur de Galaxy. Qu'est-ce que vous diriez si on démarrait cette fête avec moi? Vous recevrez votre diplôme avec le reste de la classe. À vos ordres, papa! Oh, est-ce que j'aimerais être à l'école en ce moment? On serait mieux n'importe où ailleurs que dans l'espèce d'organe dans lequel on est actuellement. Il s'agit de la glande antérieure en fait, et d'après mes données, ce serait le dernier arrêt qu'on ferait dans l'appareil digestif. Ah, mais c'est une excellente nouvelle, ça. On va être sortis de là en moins de 2. Tout à fait. Malheureusement, cette cavité est sur le point de sécréter un acide puissant qui va d'abord nous réduire en pâte. Oh non! Oh, ça commence, regarde! D'accord, tout ça est vraiment très mauvais. Il est hors de question que je reste ici une seconde de plus. Ça suffit, tu te calmes maintenant. C'est pas le moment de craquer. Kiko a raison. Trouve-nous plutôt une de tes solutions géniales dont tu as le secret. Il a un point faible, je le savais. Si je pouvais arriver à me bloquer sur l'antenne, comme ça... Il est tombé en panne. Pas pour longtemps. Tout ce qu'il faut, c'est que je fasse reconnecter la transmission du magnéto au convertisseur numérique sonique. Bien joué, petit Brett. Beau travail, Brett. Il nous abandonne ici. Ne va pas aller bien loin. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'installe mon héliographe dioptrique pour déterminer si cette planète a un soleil ou pas. Et ça me donne pas un petit plus, question compétence. Parfait. Faut à tout prix trouver un moyen d'accélérer le procédé. Je vais viser exactement sur ces points d'arrimage. Je n'ai pas dit mon dernier mot. J'arrive pas à réfléchir à quoi que ce soit. Allez-y, vous, trouvez une idée, quoi. Je sais. On pourrait essayer de trouver le nerf du coude du Gorgastron et s'en servir pour nous évader. C'est complètement absurde, cette histoire de nerf du coude est un mythe. Qu'est-ce qu'il y a, Fluffy? Ouais. Regarde, tu vois bien qu'il a un nerf autour de l'os du coude. J'avais raison. Tu peux toujours essayer de me convaincre que les licornes et les fées n'existent pas non plus. Bien joué, copain. C'est pas la première fois que tu nous sauves la mise, toi. Vite.
Je pense... Fluffy! Pour atteindre le nerf du coude le plus vite possible, il faudrait passer par ces valvules à acide. Ce serait pas aussi le moyen le plus rapide pour se faire griller? C'est elle qui va griller. Mode photon laser! Tout le monde à bord du nerf du coude express! Hey. Oh. Je suis pas un expert, mais je crois que c'est le nerf du coude, non? Et on fait quoi? On va les titiller comme on traite une vache! Titiller! Ça y est, je crois que ça marche! On a atterri en douceur, c'est déjà ça. Regardez, le Hornet est toujours là. Vite, on y va, je reste pas là une seconde de plus. C'est trop juste, on va pas y arriver! Ah, ça c'est parce que t'as jamais vu mes merveilleux talents de pilote! Moi, je les ai vus plein de fois et c'est très sympa, mais c'est bien que ce soit avant le déjeuner. La jalousie est une réaction naturelle quand on est confronté au vrai talent. Eh, regarde ça, petit gars! Et hop, sans les mains! Tu veux dire sans le cerveau? Hey, hey! Tu devrais ralentir, tu sais! Bravo! Maintenant, réglons définitivement son compte à ce prédateur et retournons à Galaxy. Eh ben c'est clair, c'est l'extraterrestre le plus exécrable qu'on ait jamais rencontré. Je crois qu'il a un petit creux, il va pas tarder à nous attaquer! Josh essaie de le semer dans le champ d'astéroïdes. Est-ce qu'il y a quelque chose que cette grosse bête ne mange pas? Ça y est, j'ai une idée. J'espère qu'elle est bonne ton idée, parce que je peux vous dire que dans 2 secondes on va se retrouver direct dans le ventre de la bête. C'est ça mon idée. Elles vont distraire le Gorgastron suffisamment longtemps pour qu'on passe à l'offensive. C'est le moment, on le bombarde à l'ultra-glu! Ouais, bravo! On lui a fermé le clapet pour de bon. Ah, moi je vous le dis, on en a mené des féroces des batailles à l'ultra-glu, mais celle-là, c'est le top du top. C'est pas le seul genre de bataille qu'on ait dû livrer. La Terre est attaquée. Ça n'est pas un exercice de simulation. La Terre est attaquée. Ceci n'est pas un exercice. Je répète, ceci n'est pas un exercice. Restez en formation serrée. Soyez sans pitié, bande de clowns! J'ai 2 missiles sur moi et il se rapproche très vite! J'arrive pas à le semer! Les enfants veulent jouer. La partie est terminée! Oh yeah! Oh, joli coup! Fais-moi confiance, Brett, je vais la voir. Oh non! Ah! On est les meilleurs! Bon allez, on arrête de parler du passé et on rentre à la maison. C'est parti!
Soyez retour à Galaxy et félicitations, encore une nouvelle mission d'accompli. Nous n'avons qu'un seul but, monsieur, vous servir. Oui, même quand ça signifie être complètement écœuré et entièrement traumatisé. Oh, moi, tous ces machins qu'on failli nous manger, ça me donne envie de piquer une tête dans mon lit. Oui, moi aussi. Le dernier arrivé au centre nucléaire de la sieste est un œuf pourri de Gorgastron. Et attendez! Brett, t'as pas fini de me faire passer mon examen médical. Désolé, monsieur Spazarsclips, mes questions